Israël passe du jeûne solennel de Yom Kippour, le jour des expiations, à la joie de Sukkot, la fête des tabernacles. C'est une transition unique, du jeûne à la fête, de l'humilité devant Dieu à la joie de sa présence et de sa provision. Dans Lévitique 23, Dieu ordonne à son peuple de demeurer dans des cabanes pour se souvenir de la façon dont il l'a conduit à travers le désert, demeurant avec lui sur le chemin de la terre promise. Mais cette année, même en pleine célébration, beaucoup de cœurs restent lourds. Le Hamas a obtenu un délai supplémentaire pour répondre à la proposition américaine d'accord sur les otages. Les familles attendent avec anxiété, priant pour leurs proches toujours en captivité. À l'étranger, la communauté juive est aussi endeuillée. Lors de Yom Kippour, un attentat à la synagogue de Manchester a coûté la vie à 2 fidèles et blessé plusieurs autres. Un rappel douloureux de la montée de la haine contre le peuple juif. Alors que nous entrons dans cette saison de Sukkot, couvrons Israël et le peuple juif de nos prières. Prions d'abord pour une percée dans les négociations et la libération des otages. Que Dieu accorde sa protection surnaturelle et fasse un miracle pour chaque captif. Qu'il console et fortifie les familles dans l'attente. Ésaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a désigné par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux humbles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Prions ensuite pour la protection d'Israël et du peuple juif dans le monde. Que Dieu soit une muraille de feu autour d'Israël, qu'il protège ses frontières, ses habitants et fasse échouer tout plan de violence ou de terreur. Prions aussi pour les communautés juives en diaspora, particulièrement celles de Grande-Bretagne après l'attaque de Manchester. Zacharie 2:5. Moi-même, je serai pour elle, déclare l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire à l'intérieur d'elle. Enfin, prions pour que la présence de Dieu habite puissamment parmi son peuple. Alors que les familles en Israël construisent leur cabane de Sukkot pour se souvenir de sa présence dans le désert, prions pour qu'elle soit ressentie aujourd'hui encore, qu'elle apporte réconfort, paix et espérance à ce peuple fatigué, mais fidèle. Jean 1,14. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette saison nous rappelle à la fois notre fragilité humaine et la fidélité de Dieu. De l'expiation à la réjouissance, du jeûne à la fête, nous plaçons notre espérance en lui, notre refuge et notre paix.